bonjour à tous, chers amis. La semaine dernière, on a commencé la lettre 6. Celui qui se rappelle, les Kodesh 6, on peut revoir le replay sur Torah.fr. Magnifique, magnifique lettre qui est venue nous parler sur justement, comment ça va. On a vu la fait de pouvoir faire la volonté de Dieu, les mitzvot par amour, les mitzvot par crainte. On a vu qu'est-ce que ça veut dire faire les mitzvot par rachamim. Faire les mitzvot par miséricorde. Il y a plus sur le bouton là-bas, la clé, derrière la chaise. Merci beaucoup. La clé dans le bureau, la clé. Sur l'interphone. Qu'est-ce que ça veut dire faire, on a vu les mitzvot par miséricorde. Ça, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. L'interphone en face, oui. Je voulais dire, on a découvert aujourd'hui. L'interphone en face. On a vu qu'est-ce que ça veut dire faire les mitzvot par. T'as vu la clé derrière? Oui. Faire les mitzvot par miséricorde. Et donc, faire les mitzvot par miséricorde, on a vu la force, qu'est-ce qui est caché dans la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire, la miséricorde, qu'est-ce que ça veut dire cette harmonie qu'il y a entre les deux, et comment faire les mitzvot entre l'amour et la crainte. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on a demandé la question, comment ça se fait qu'on a besoin, Dieu a besoin de donner, si on peut dire, de donner la vérité à Yaakov. On a vu le lien qu'il y a entre les deux. On a vu le lien qu'il y a entre les deux. On a vu le lien qu'il y a, pourquoi on a besoin d'avoir cette vérité qui est donnée à Yaakov. De quelle vérité on a parlé? On a parlé de la vérité, de comment faire la Torah et les mitzvot nous-mêmes avec la vérité. Et on a vu justement, le problème c'est de ne pas oublier d'où on vient. De ne pas oublier d'où on vient, et quand on se rappelle d'où on vient, à ce moment-là on peut retourner très rapidement. Ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Oui? Bonsoir, oui, bonjour. Oui? Bonjour. Oui? Je n'ai pas entendu. Vous vous rappelez de moi? Monsieur Ancri. Oui. Non, je me rappelle. Mais on est en plein cours là. Vous voulez rester au cours? Vous avez le temps? Oui. Je suis venu vous déposer une affiche sur les premiers secours. Ah, magnifique. Et comment ça va votre papa? Il est décédé Quand? le 6 janvier. Et vous m'avez pas fait savoir derrière? Si je vous envoie un message. Rien reçu. Rien du tout. Alors regardez, venez, on va prendre 30 secondes de mes tuiles. Il est décédé et ça s'est pas bien passé avec ma mère. Enfin, voilà. Bon, c'est pas grave. Alors venez, vous êtes là, on met les tuiles. Vous êtes déjà venu. Non. Pourquoi pas? Je dois repartir immédiatement. Je suis très pressé. Quand vous voulez. En tout cas, tu veux qu'on attende, je vous appelle après dès que je sors. Merci beaucoup. Et donc, chers amis, oui, donc ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Ce qu'on a vu la semaine dernière, c'était quoi? C'était qu'il faut comparaître, il faut voir le lien. Donc je recommence depuis le départ. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Code est simple à la porte. Tous ces. C'est juste quand on commence un cours de Torah que tout est chamboulé comme ça au milieu. Mais c'est comme ça, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut. Et donc justement aujourd'hui on est sur la quête de la recherche de la vérité. Tout le monde cherche la vérité, mais est-ce que qui la trouve? Ça c'est ce qu'on va se demander aujourd'hui. D'accord? Peu de gens trouvent la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Comment trouver la vérité? Et aujourd'hui on va voir qu'est-ce que ça veut dire la vérité, puisqu'on a demandé la semaine dernière la question de se rappeler, même quand on descend très bas, ne pas jamais oublier d'où on vient. Quand on se rappelle d'où on vient, on a la possibilité de retourner d'où on est venu. D'accord? Magnifique histoire qui racontait une fois une personne ne peut pas supporter le mensonge toute sa vie. Une personne qui a été vraiment dans la quête de vérité et il cherchait toute sa vie la vérité. Il partait dans la forêt et tout d'un coup il voit une maison dans laquelle c'est écrit « Bienvenue au monde de la vérité ». Il était tellement content, il a dit « Tu vois, des fois Dieu il accomplit les rêves ». Il rentre à l'intérieur et il voit là-bas beaucoup d'armoires, beaucoup de casiers sur lesquels il y a des bougies. Non, des bougies de Lula, d'Askir, de Yatzai. Le responsable il lui dit « Écoute-moi cher ami, ici c'est le monde de la vérité. Chacun qui vit dans ce monde, il a une bougie. Et la quantité d'huile qui reste dans la bougie, c'est la quantité du temps qui est resté pour la personne de vivre sur cette terre. » L'autre, il a voulu vraiment savoir s'il est vraiment dans le monde de la vérité. Il a décidé qu'il va aller regarder la bougie de son ennemi. Savoir, il s'est dit, s'il y a un peu d'huile, ça veut dire que c'est vraiment le monde de vérité. Et comme c'était classé en forme d'ABCD, sous les noms, donc il s'est dit, il va aller chercher son nom, il trouve le nom de son ennemi, il est tellement content, il voit qu'il reste un tout petit peu d'huile. Il dit, ah, vraiment, je suis arrivé dans le monde de vérité. Après, il s'est dit, tu sais quoi, je suis déjà dans ce monde de vérité, va savoir combien de temps il me reste à moi pour vivre. Il va voir ce qui se passe dans sa bougie, il va vers sa bougie. Et là, il a énormément peur, il voit qu'il reste quelques gouttes. C'est seulement qu'il lui reste presque rien pour vivre. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, tu sais quoi, il y a la bougie d'à côté qui est pleine. Je vais verser un peu de la bougie d'à côté. Je vais remplir de ma bougie, comme ça je vais savoir combien de temps il me reste à vivre. Il a commencé à lever la bougie et quelqu'un, il arrête la main et il lui dit, tu t'es trompé, cher ami. Ici, tu es dans le monde de vérité. La conclusion de cette histoire, c'est quoi? C'est qu'on a beaucoup de gens qui cherchent la vérité, mais avec mensonge.
Parce que même la vérité, il faut la chercher avec vérité. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Le Morazaki va nous montrer qu'est-ce que ça veut dire être en quête de vérité. Et que comment on a la possibilité de faire entrer la vérité dans ce monde de mensonges. Nous sommes dans le Olam HaSheker, dans le monde de mensonges. Et donc pour ça, on va voir qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu avec vérité. Parce que pour servir Dieu avec vérité, il y a deux types de services. Il y a servir Dieu d'en bas, servir Dieu avec nos propres efforts, servir Dieu comment Dieu t'aide à le faire. Et la question, elle est qu'est-ce qui est le plus vrai? Est-ce que quand je travaille pour moi-même, avec ma personne, avec mon effort, avec mes... même si je ne veux pas aller tellement loin, ou bien quand Dieu m'aide? Qu'est-ce que ça veut dire travailler Dieu avec ses efforts? Prendre la Torah, faire les mitzvot, prier convenablement, méditer dans la grandeur de Dieu. Tout ça, c'est ce que moi j'essaye de faire pour pouvoir m'attacher à Dieu. Très bien. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu m'aide? La chose la plus simple, on dit Ashgacha pratique, providence divine. Un miracle, quelqu'un il a eu. J'ai dit tout d'un coup une énergie particulière que la personne elle reçoit, un réveil d'en haut que quelqu'un reçoit, qui ne dépend pas de ses actions. Et ça dépend bien sûr aussi des aspects sentimentaux de la personne. La Torah elle te dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha, tu aimeras Dieu ton Dieu. La Torah elle te dit Ve'yaret Elokecha, tu devras craindre Dieu. Parce que pour pouvoir obtenir et pour pouvoir arriver au sentiment de l'amour et la crainte, il y a deux manières d'arriver. Première manière, on a vu ça jusqu'à présent, méditer avec ton cerveau dans la grandeur de Dieu, mettre du temps dans la prière pour pouvoir réveiller à l'intérieur de toi l'amour et la crainte envers Dieu. On explique dans la Chassidut que la fête, justement, c'est quoi Chabad? Chabad veut dire l'intelligence, l'intellect et la connaissance. Le fait de réfléchir, c'est fait développer les sentiments. Plus tu réfléchis, plus tu développes les sentiments. Par exemple, quand quelqu'un il va méditer combien de bien, combien d'amour Dieu lui donne. Et ce qu'on dit dans la tefila tous les matins, Ahavat Olam, Ahavtanu, l'amour éternel, tu nous as aimés. Automatiquement, il va arriver dans les schémas, je remarque ce que Dieu fait de bien, tellement de bien pour moi, qu'il me donne la santé, il me donne la vie, il me donne la panassa, il me laisse bouger, il me laisse respirer. Même quand j'ai une bouchée, je peux respirer, automatiquement, j'ai merci Dieu. Et quand quelqu'un va méditer, justement, combien il est zéro par rapport à Dieu, combien tout ce que je peux faire, je suis loin de Dieu, il va se réveiller avec un sentiment de crainte envers Dieu, pas de peur, mais de crainte envers Dieu. Ça, c'est le travail d'en bas. Il y a après le travail d'en haut, qui est le réveil d'en haut, qui vient réveiller les sentiments qu'on dit dans les schémas, juste avant le schéma. De pouvoir consacrer notre cœur afin d'aimer et de craindre Dieu. Par exemple, quelqu'un qui a un miracle. On a entendu à Gamberg, cette fameuse otage qui a été libérée des terroristes du Hamas et beaucoup d'autres, qui dit que c'est seulement la foi qui l'a tenue. Automatiquement, elle se réveille avec un sentiment de crainte envers Dieu en se disant, je vois que Dieu il a été tellement bon envers moi, je dois que me renforcer, avancer dans la Torah et les mitzvot. Par nature, quelqu'un qui regarde et qui voit la puissance de Dieu, automatiquement il se réveille avec un sentiment naturel de pouvoir craindre Dieu. Où on a vu ça dans les parachas des semaines dans lesquelles nous sommes en ce moment. Parachat de la sortie d'Égypte, matin de Torah, Dieu s'est dévoilé au peuple juif avec tellement de miracles. Et grâce à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le réveil qu'on a vu cette semaine, et c'est toujours la providence que l'Éternel qu'on apprend le mercredi, et en rapport avec la paracha de la semaine. Qu'est-ce qu'on a dit cette semaine? Comme on a vu longuement dans le cours de lundi soir, pourquoi on a divisé la réception de la Torah en deux moitiés, une moitié la semaine dernière, une moitié cette semaine. On a expliqué qu'on n'est pas là pour faire que dans un composant d'une relation amoureuse entre nous et Dieu, et dans un couple c'est la même chose. On n'est pas là seulement pour remplir des tâches et remplir des missions. Tu as beaucoup de couples que la seule chose qui les attache et qui les unit, c'est le fait qu'on a rempli des missions. Un checklist, un to-do list. Je me suis occupé des enfants, j'ai fait le linge, j'ai fait la vaisselle, j'ai payé les cours, j'ai amené chez le docteur. J'ai fait ce qu'il faut faire. C'est comme ça qu'ils vivent en couple. Mais est-ce que ça, c'est le but de la relation? Le but de la relation, c'est de s'attacher, de s'unir, d'avoir cette passion et cet engouement de l'un pour l'autre, qui est le deuxième composant du couple, qui est aussi important, voire plus important que le premier. La même chose dans nos relations avec Dieu. Qu'est-ce qui a fait le fait qu'on a eu tous ces miracles quand on a reçu la Torah? La Torah te dit, Vayaram, Vayanu. Vayamdu, Merachok, le peuple, il était en extase face à Dieu, il a commencé à s'éloigner de la montagne. La Torah te dit juste après, on a eu la crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'une telle révélation d'en haut a fait que tout d'un coup on s'est dit, waouh, faut faire attention, on parle de Dieu. Alors la question que le Morazaki va débattre aujourd'hui est la suivante. Qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui est mieux? Le travail d'en bas ou le réveil d'en haut? Tu vas me dire, j'ai besoin des deux? Très bien, ça c'est une bonne réponse, mais ce n'est pas la réponse. La question elle est, qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que je dois mettre l'effort sur mon travail? Ou bien je dois être assis et me dire, tu sais quoi, envoie-moi du Seigneur, envoie-moi des esprits, envoie-moi le Saint-Esprit, envoie-moi ce que tu veux d'en haut, mais moi je ne bouge pas tellement d'en bas. Et là on va voir la différente approche qu'il y a, les gens demandent Chabad, Breslav, etc. La différente approche qu'il y a entre la Chassidut Chabad et les autres courants de Chassidut. Chassidut Chabad met un accent énormément important sur le travail personnel.
Yagata ou matzata ta'amin. Tu travailles, tu trouveras, et tu t'es fatigué, tu as trouvé, je te croirai, comme les enfants disent dans les 12 psukim. Tu n'as pas le droit de t'asseoir les bras croisés et d'attendre que Dieu va t'envoyer un réveil d'en haut. Tu dois apprendre, tu dois méditer, tu dois prier, tu dois investir dans l'étude, tu dois investir dans l'action, tu dois faire des efforts, et après Dieu va t'aider. Mais d'abord, tu dois faire toi-même. Fais ton propre travail. N'attends pas que les choses se passent d'en haut. Dans beaucoup d'autres courants, chassidisme, aussi de la chassidoute, c'est le contraire. Le rabbi va tout faire pour nous. Et d'ailleurs, c'est ce que le rabbi a dit dans son premier discours de Batilégadi. N'attendez pas comme un oiseau, il attend dans une cage, je vais tout amener à manger, je vais tout faire pour toi. Non, moi je suis là pour vous aider. Mais vous, c'est à vous de faire le travail. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. La première raison, d'abord la Torah te dit, Adam lama yulad, l'homme il a été créé pour travailler. Ça n'existe pas d'être assisté. L'assistanat est contre l'esprit de la Torah, contre l'esprit de la chassidoute. L'explication que les Chachamim nous donnent, justement, que la chassidoute te dit sur ce que les Chachamim te disent, Yagata ou matzata ta'amin, si tu t'es fatigué, t'as trouvé, je te crois, le fait même de se fatiguer, c'est déjà t'as trouvé. Comme Mishleh Shlomo Melech te disait, le roi Salomon, Sonem matanot yichye, celui qui haït les cadeaux, il vivra longtemps. Le fait, c'est pour ça que le rabbi, à chaque fois qu'on lui amenait un cadeau, un livre, etc., il lui donnait à chaque fois $1, ça peut participer. Le rabbi disait, le cadeau, pas besoin d'avoir des cadeaux, il faut travailler. Deuxièmement, qu'est-ce que je gagne en travaillant? Plus quelqu'un il fait des efforts, plus automatiquement ce qu'il a fait, ça devient une partie de lui. Ça devient une partie intégrale de lui. Ça devient une partie intégrale de lui qui fait qu'automatiquement il apprécie beaucoup plus. Parce que ce que j'ai fait, ce que j'ai investi, ce que j'ai mis comme effort, c'est une partie de moi-même. C'est moi qui ai réussi à travers mes propres efforts à faire ce qu'il faut faire. D'accord? Contrairement à ce qui se passe d'en haut, quand les choses se passent d'en haut, ça s'évapore en un instant. On a parlé ça longuement dans le cours lundi soir. C'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Le fait que c'était une aspiration divine qui était merveilleuse, magnifique, une fois dans l'histoire, qui ne se reproduira jamais. Dieu est descendu sur la montagne, a fait tout ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il en est resté? Zéro. Le lendemain, alors qu'avant on a dit ne t'approche pas de la montagne, éloigne-toi de la montagne, fais attention, la sainteté, tout ce que tu veux. 3 jours de préparation. Qu'est-ce qu'il en est resté? On est parti du Mont Sinaï, zéro. 40 jours plus tard, faute du Vaudor. Le Beth Amikdash, à l'inverse. On a tellement travaillé pour pouvoir y arriver, jusqu'à aujourd'hui, la sainteté est là, on dit que Gdusha, la Zaza, même si le temple a été détruit. Néanmoins, la Gdusha est toujours présente. Pourquoi? Là, ça dépendait d'aucun effort de notre part. C'était seulement une révélation divine d'en haut, il n'en est rien resté. Le Beth Amikdash qui a dépendu de nos propres efforts, c'est resté. Ça, c'est encore une fois le rapport avec la paracha cette semaine. Ok. Mais la Moazaket ne s'arrête pas là, elle te donne une troisième réponse. Troisième explication, c'est quoi? C'est que le travail d'en bas dépend de ton propre choix personnel. Tu as envie, tu fais, tu n'as pas envie, tu ne fais pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors que le réveil d'en haut ne dépend pas de toi. Le réveil d'en haut, ça dépend de Dieu. Automatiquement, on te demande de te focaliser sur ce qui dépend d'en haut. Et donc, automatiquement, quand je parle de l'importance de l'effort personnel, première étape, le fait d'avoir ce qu'on appelle un effort personnel, le plus important, c'est quoi? C'est le fait que tu te mets à travailler. Je ne reste pas assister avec les bras croisés en se disant « J'attends qu'on m'emmène d'en haut ». Comme un chien avec une liasse, qui attend qu'il est traîné de quelque part. D'abord, je fais ce qui dépend de moi. Et quand je commence à faire ce qui dépend de moi, à ce moment-là, je peux demander à Dieu de m'aider. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la Rachet Tevot, pour l'acronyme du mot qu'on dit dans le mois de Loul à chaque fois. Anil et Dodi, le Dodi. Qu'est-ce que ça veut dire, Anil? Moi, je suis mon bien-aimé est à moi. Moi, ça veut dire, moi, je vais vers Dieu. Moi, je commence à agir vers Dieu. C'est le travail de base en haut. Quand j'agis pendant le mois de Loul de me rapprocher vers Dieu, je mérite qu'après, Vedodili, de se rapprocher de moi. Pas l'inverse. Et c'est pour ça que la Moazaket te dit que la première chose qu'on a besoin de toi, c'est d'abord ton effort personnel. Ça ne passe pas à l'envers. Bien sûr qu'on te dit que si tu fais des efforts, ça vient aussi par un réveil d'en haut, que Dieu il a fait en sorte que tu te réveilles à vouloir agir. De toute façon, au final, tout dépend d'en haut. Mais au final, si tu ne te bouges pas, personne ne viendra te bouger. Ça ne marchera pas à l'envers. Le meilleur exemple que la Moazaket va nous prendre, c'est bien sûr avec ce qu'on appelle la prophétie. La prophétie, c'est le meilleur exemple pour te montrer le rapport qu'il y a entre le travail d'en bas et le réveil d'en haut. Il y en a qui pensent que la prophétie, c'est quoi? C'est un réveil qui vient d'en haut sans préparation d'en bas. Et donc chacun peut être un prophète. Il y en a qui pensaient que non, que la prophétie, c'est une conséquence du travail d'en bas, et donc ça dépend de l'humain et pas de Dieu. Bien, Rambam, Maïmonide te donne ici un troisième approche à la prophétie dans les Rochot, qu'on va recommencer si Dieu veut. On recommence Rambam dans 2 semaines. On va commencer les premières halachot de Rambam Yesodé à Torah, chapitre 7. Rambam te dit comme ça. D'abord, pour être un prophète, il faut avoir une préparation personnelle. Pas de chacun peut être un prophète. J'ai les mots de Rambam. Elle a nevoa halal, notre prophétie ne peut pas tomber. Elle a al-chacham gadol b'chokhma, un grand savant qui est grand sage
dans la sagesse. Gibor Medibetav, qui sait contrôler ses pulsions, qui sait contrôler ses traits de caractère. Que son mauvais penchant ne va jamais prendre d'emprise sur lui. Prendre une personne particulière. Mais pas ça, c'est pas suffisant, on te dit, ça ne dépend pas seulement de la personne. Vraiment, continue en te disant, chez Kanel, c'est pas d'être qu'au final, que tu puisses, quelqu'un se séparer de tout ce qui se passe, des gens communs, de tous ceux qui vont dans l'obscurité du temps. En deux mots, il doit quelqu'un être proche de Dieu. En deux mots, il te dit, c'est les deux. C'est pas juste quelqu'un qui peut être proche de Dieu, mais qui ne fait pas des efforts personnels. C'est les deux. Tu dois avoir ton effort personnel et être proche de Dieu. Et grâce à ça, Rabban détermine, Miyad Ruach HaKodesh Alav, il aura le souffle divin, il aura le Ruach HaKodesh qui sera sur lui. Maintenant, comme le Rabban détermine, c'est pas parce que tu vas faire tous ces efforts que ça veut dire que tu vas tout forcément l'avoir. C'est dit, ça dépend de Dieu. Il se peut y avoir que la Shrina va résider sur lui ou pas. En deux mots, la prophétie, c'est le typique exemple du fait que tu as besoin d'avoir ce mélange du travail d'en bas et en même temps le réveil d'en haut. Regarde dans le chapitre 1. Le mot en terminant te disant, c'est connu, il y a deux sortes de yira et ava, deux sortes de crainte et d'amour de Dieu. Harishonot, les premières, c'est ceux qui se réveillent en conséquence, mais par ça que tu médites, tu comprends la sagesse, la connaissance dans la grandeur de Dieu. Ou bitvarim, l'idée est dans les choses qui apportent l'amour et la crainte de Dieu. Ça, c'est ton travail. Vacharonot, la deuxième étape. Mabaot, c'est ceux qui viennent à Charkar, plus tard. Mais le mal là d'en haut, mais Prinat Matana, c'est un cadeau de Dieu. Une fois que tu as fait tes efforts, à ce moment-là, Dieu il va t'aider. Donc, moi, je n'ai pas de Makom Acher, comme on l'a expliqué dans un autre endroit, le passage sur le verset Avodat Matana et Tenet Kunatrem dans Bamidbar, que Dieu va donner des cadeaux au Kohanim. Chez Milatava, que ça, c'est l'amour. Vechenu Gambeyira, il te dit, c'est exactement la même chose dans la crainte de Dieu. On va voir ici une histoire qui te montre justement le lien qu'il y a entre les efforts personnels et les cadeaux qu'on reçoit de Dieu. Il y avait une fois l'Admo Azaken, premier rabbi de Chabad, qui a voulu donner à son petit-fils, le Tzemar Tzedek, un cadeau. Quel cadeau il a voulu lui donner? Que tu pourras comprendre et connaître tous les secrets de la Torah de manière facile. Sans casse-tête. Tu vois, les choses les plus profondes de la Torah, tu vas les comprendre facilement. Le Tzemar Tzedek, il a répondu, je ne suis pas d'accord. Il a refusé le cadeau. Il a dit, pourquoi? Je préfère arriver à comprendre les secrets de la Torah par mes propres efforts que d'un cadeau d'en haut. Je n'ai pas envie que ce soit quelque chose de facile. J'ai envie de me fatiguer. J'ai envie de travailler. Plus tard, le Tzemar Tzedek, il a dit, je regrette la réponse que j'ai donnée. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que recevoir un cadeau d'en haut n'est pas contradictoire avec tes propres efforts. Parce que si l'Admor Azaken lui redonnait l'effort de pouvoir obtenir les cadeaux d'en haut, son niveau aurait déjà été plus élevé, comme on a vu la semaine dernière avec l'enfant qui est né au-dessus de la montagne. Mais il aurait pu arriver à un niveau plus loin. Le fait qu'il a refusé automatiquement, il a un niveau en dessous. Et donc là, on voit de quoi? On voit comment un cadeau d'en haut, qui passe avant les efforts personnels, c'est pas forcément l'idéal. Mais dans le cours aujourd'hui, l'Admor Azaken t'explique en te disant, il faut commencer par les efforts personnels et après accepter le cadeau d'en haut. Pas refuser le cadeau d'en haut. Pourquoi pas? Si Dieu veut t'envoyer un cadeau d'en haut, dis-lui. Il faut aussi qu'il y ait les efforts personnels. Et c'est pas contradictoire l'un avec l'autre. Comme on va voir dans la suite. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, si en général dans la Chassidut et Chassidut Chabad particulière, on parle sur l'aspect important et, je veux dire, indispensable de l'effort personnel, vient l'Admor Azaken et te dit que quand on parle de la vérité, c'est tout à fait le contraire. Quand tu es en quête de la vérité, quand tu cherches la vérité, tu ne vas pas chercher sur tes efforts personnels. Parce que parfois, nous-mêmes, on est faussés en cherchant la vérité. Parfois, comme on l'a dit au début de l'histoire, au début du cours, que parfois tu cherches la vérité avec du mensonge. Donc tu penses que tu cherches la vérité, mais tu es dans un monde de mensonges. Et comme on est entouré que de mensonges, qu'on vit dans un monde de mensonges, parfois on a du mal à décerner quelle est la vérité. Pour ça, parfois, on a besoin de faire l'inverse. D'abord, d'avoir une aide d'en haut pour pouvoir discerner quelle est la vérité ou pas. C'est ce qu'il va expliquer. Pour ça, c'est important de te dire, et c'est pour ça qu'il va développer maintenant tout un sujet qui explique qu'est-ce que c'est la vérité. On a tendance à dire que la vérité, c'est quoi? Tout ce qui n'est pas mensonge. Ce qui n'est pas mensonge, c'est la vérité. Mais viens, la Noire Zaken explique que la vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. La vérité, c'est pas seulement qu'est-ce qui n'est pas mensonge. Comme on dit que dans la Chassidut, on t'explique comment je sais qu'est-ce qui est Dieu, en sachant qu'est-ce qu'il n'est pas. Enfin, Yediat Ashlena, je connais Yediat Achiou. Je ne peux pas te définir c'est quoi Dieu, mais je peux te dire c'est pas la table, c'est pas la chaise, c'est pas la terre. Alors c'est quoi? Je ne sais pas. Mais je sais ce qu'il n'est pas. Et par ça, je peux arriver à ce qu'il est. Quand je sais que ça, c'est un gâteau, je peux te dire c'est pas une pierre, c'est pas ça. C'est quoi? Je sais que c'est un gâteau. Non, c'est pas la même chose. Emet, qu'est-ce que ça veut dire la vérité? La vérité, ça veut dire c'est quelque chose d'éternel. Quelque chose qui ne bouge jamais. Quelque chose qui existe de soi-même. Quelque chose qui ne dépend pas des autres. Quel est le contraire de la vérité? Tout ce qui change, tout ce qui a une dépendance,
tout ce qui a une finalité, tout ça, c'est pas la vérité. Tout ce qui n'a pas de fin, tout ce qui n'a pas de changement, tout ce qui n'a pas de dépendance, c'est la vérité. Alors quand je te demande est-ce qu'il y a de la vérité sur cette planète, la réponse elle est zéro. Il n'y a pas de vérité. Ça c'est ce que le Morazakin te dit. C'est quoi la vérité absolue? La vérité absolue c'est la vérité divine. Comme le Chachamim te dit dans le Gemara Shabbat page 55b, Chotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet. La signature de Dieu, ça c'est la vérité. Rambam t'écrit encore une fois dans les lois qu'on va recommencer Rambam dans 2 semaines, on finit pour la 45e fois Rambam. Depuis que Rabbi a lancé cette takana en 84 pour réunir tout le peuple juif, important d'apprendre Rambam tous les jours, c'est faire un mitzvot, un chapitre, 3 chapitres. On va voir que Rambam il te dit, ou chez un avis Omer Vachem Elokim Emet, qu'est-ce que ça veut dire qu'on dit tous les jours que Dieu est vrai? Ou Levado Emet, seul Dieu est vrai. Ve'en la'acher Emet kamitato. Il n'y a pas d'autre vérité comme la vérité de Dieu. Vous, chez la Torah Omeret, c'est ce que la Torah elle te dit. En od milvado. Qu'est-ce que ça veut dire en od milvado? Il n'y a pas de vérité à part Dieu. C'est-à-dire que Dieu est la vraie source de vérité. Pourquoi? Parce qu'il est éternel, parce qu'il existe seulement par sa propre force, puisqu'il ne dépend pas d'un autre dépendant, puisqu'il n'y a rien qui peut le toucher, puisqu'il n'y a rien qui peut le changer, contrairement à un humain qui est limité, fini, dépendant, et donc attiré à des changements. Et puisque Dieu n'a pas tout ça, la seule vérité, c'est Dieu. Ok. Alors maintenant, quand je reviens à la question qu'on a dit tout à l'heure. Quand je reviens à la question qu'on a dit tout à l'heure, qui est... Quand je reviens à la question qu'on a dit tout à l'heure, qui est qu'est-ce qui est le mieux? Travail personnel ou bien un réveil d'en haut? Bien sûr qu'on a dit tout à l'heure que c'est énormément important d'avoir le travail personnel. Mais quand je te demande la question, qu'est-ce qui est la vérité? Est-ce que la vérité se trouve dans ton travail personnel ou dans un réveil d'en haut? La réponse, elle est sans équivoque, réveil d'en haut. Parce que ton travail personnel peut être faussé. Tu peux être la personne la plus croyante en Dieu, la plus religieuse, la plus pratiquante, et être totalement dans le faux. Pas dans le vrai, comme on l'a expliqué longuement dans le cours de lundi soir. Pourquoi? Alors moi, c'est qu'elle va t'expliquer, parce que le travail personnel, c'est une fabrication humaine. Et donc ça reste toujours avec les limitations de l'humain. La plus grande élévation spirituelle que quelqu'un peut atteindre reste encore indépendant de l'humain. C'est autour de la personne, et donc automatiquement, c'est autour d'une vérité subjective. Ça dépend de qui tu es, ton orgueil. Et au final, tes actions ne sont pas 100% pures d'intérêt personnel. Tu peux vraiment être avec un réveil pour pouvoir se rapprocher de Dieu, mais c'est une imagination. Parce qu'au final, ça peut avoir ce qu'on appelle un cover-up. Tu peux être recouvrir avec ce qu'on appelle chercher à être fameux, avoir une certaine satisfaction. Et je ne peux pas vraiment savoir quelle vérité il y a à l'intérieur. Est-ce que vraiment tu es sincère dans ce que tu fais? Peut-être tu dépends du regard des autres, du jugement des autres, de l'action des autres. Quand tu as ce qu'on appelle un réveil d'en haut, automatiquement ça ne dépend pas de toi. Et à ce moment-là, tu peux vraiment t'attacher avec Dieu. Et comme on l'a dit tout à l'heure, l'exemple de la prophétie. Quelqu'un, il peut s'élever énormément. Et il peut imaginer ce que Dieu attend de lui. Mais ça se peut que c'est des réveils, des besoins personnels. Et ça se peut que c'est totalement à côté de la plaque. C'est parce que Dieu attend de toi. Quelqu'un va décider, maintenant je vais m'apprendre à apprendre 1 heure d'études. Peut-être c'est parce que Dieu attend de toi maintenant. Peut-être maintenant Dieu attend de toi de te lever, aller sortir quelqu'un qui est enfoncé dans la boue. D'où tu sais que c'est ce que Dieu attend de toi. Et pareil, le contraire. Et donc à partir du moment que quelqu'un reçoit la prophétie, la volonté de Dieu se dévoile sans doute, et la vérité se fait comme il faut. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que Rambam te dit que même après que quelqu'un il a reçu ce don d'être prophète, et qui sort de l'espace personnel et qui devient une autre personne comme un ange. Pourquoi? Parce que Dieu vient agir et réveiller la personne et élever la personne à un autre niveau. Rambam vient te dire automatiquement à partir de ce moment-là, la personne ne sera plus considérée comme un être humain, elle sera considérée comme un ange. Parce qu'elle devient une autre personne, il comprend les choses de manière différente. Il s'élève sur les humains. Mais combien de gens ont la possibilité d'être des prophètes? Tout le monde est prophète aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qu'on appelle les prophètes et sont loin d'être prophètes. Où on a vu ça dans notre histoire? Premier personnage, Abraham. Abraham s'est élevé au-dessus de son travail personnel. Comment? Rambam encore une fois dans Yesodei HaTorah, les mêmes halachot, il vient et te dit qu'Abraham, à partir de l'âge de 3 ans, il a réussi à comprendre il y a un Dieu sur terre. Comme on dit la fameuse question qu'il s'est demandé, qui fait tourner cette planète? C'est pas possible que cette planète tourne toute seule. Il s'est battu avec ses propres forces contre les idoles de son père. Il a sauté dans la fournaise en feu. Il a propagé le monothéisme avec un Messirut Nefesh, avec une abnégation de soi. Et néanmoins, 75 ans, la Torah n'en parle pas. 75 ans de sa vie, on ne sait pas qui il est le personnage. Tout ce qu'on vient de raconter, c'est pas écrit dans la Torah. C'est des histoires, le Midrash, etc., etc. Jusqu'à quand, Parashat Lech Lecha, quand Dieu vient et lui dit, Vayomer Hashem el Avraham, Lech Lecha me'artzecha, Dieu dit à Avraham, va-t'en de ton pays natal, de ta terre, va vers l'endroit où je vais te montrer. Pourquoi jusqu'à 75 ans on n'entend pas parler de qui il est Avraham?
Parce que tout ce qu'il a fait jusqu'à 75 ans, c'était son aspect personnel. C'était son travail personnel. C'est magnifique. Mais c'était encore une fois dépendant de l'aspect de la créature et pas du créateur. Donc il n'était pas forcément attaché avec Dieu. Le premier contact qu'il a eu en direct avec Dieu, quand il a eu 75 ans, quand Dieu s'est dévoilé à lui, Dieu lui a dit, mais non, mais tout de côté. Tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'était ta tête, c'était ton cerveau, c'est magnifique. Personne ne vient l'effacer. Ça dépendait de tes efforts. Maintenant, montre-moi comment tu es vraiment attaché à moi, parce que je te dis, prends tes bagages et vas-y. Vers où, je te dis pas où. Et après, bien sûr, les 10 épreuves, etc. Et quand Abraham, il a su se mettre de côté et faire la volonté de Dieu, là, il est sorti du rêve de ce qu'on appelle la créature, et il est devenu attaché avec le créateur. De la personne, on appelle ça de son aspect personnel à l'aspect divin. Regardons le numéro 2. La Emouna, c'est quelque chose qu'on a sans travail. La Emouna, on l'a à l'intérieur de soi-même. Mais comme il dit, il faut la travailler, il faut la cultiver. Parce que tu as beaucoup de gens qui disent, je crois en Dieu, et quand tu leur dis, alors viens mettre tes tefilines, ils disent, non, j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Parce que la Emouna qu'ils ont à l'intérieur, qui est ancrée dans l'Anshama, elle est malheureusement pas développée. Elle n'est pas montée dans le cerveau, elle est là, mais elle n'est pas développée. Alors parfois, il y a quelqu'un qui va la voir, elle va se réveiller d'un coup d'une révélation momentanée, un miracle qui s'est passé, tout d'un coup la Emouna va surgir parce qu'elle était déjà là, mais si tu ne vas pas la cultiver, le lendemain elle va partir, c'est ce qui s'est passé au Mont Sinaï. Il y a une erreur là, bien sûr qu'il n'y a aucune, je veux dire, comment on appelle ça, aucune comparaison entre Arishonot, les premières, qui sont les conséquences du Sechel qui est construit, le cerveau qui est de celui qui a été créé, le Gabé Acharonot par rapport aux dernières qu'on a dit tout à l'heure, qui est l'aspect divin, Shem Aborid Barer, qui est la révélation divine. Velached, la Morazakin te dit, c'est pourquoi, cette dernière qui est la révélation divine, c'est la seule qui est appelée la vérité. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure. Le tampon de Dieu, c'est la vérité qu'on l'a vu dans la Gemara Shabbat, 55b. Chez où est amiti, c'est la vérité absolue. Mais toute la vérité qu'il y a chez les créatures, que l'or, c'est comme si ça ne vaut rien. Mais la Gemara ne laisse pas ici. Alors, quand il va arriver maintenant dans la deuxième partie du cours, il va te dire, il y a un moyen sur terre comment on peut découvrir la vérité. Quel est le moyen par lequel on peut découvrir la vérité? Quand on agit envers l'autre. Quand tu agis envers l'autre, quand tu as de la pitié, de la miséricorde envers l'autre, reviens sur le point de miséricorde, là, tu peux commencer à toucher la vraie vérité. Tout le temps que tu es centré sur toi-même, je ne sais pas si tu es vrai. Mais quand tu agis envers l'autre, là, tu vois. Un chassid est rentré une fois chez le Rabbi Rachab, 5e Rabbi de Chabad, et il s'est plaint en disant, il me manque la vérité. Il a dit, je sens que tout ce que je fais pour le bon Dieu, c'est pas vrai. Il faut avoir un certain niveau pour le dire. Je sens que tout ce que je fais, je suis dans le faux. Et même ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est pas vrai. Il a parlé comme ça jusqu'à ce qu'il s'est évanoui. Rabbi Rachab, il a dit à ses disciples, ce chassid, c'est quelqu'un qui cherche vraiment la vérité. C'est d'arriver à un niveau de dire que tout ce que je fais, c'est faux. Pas forcément tout le monde l'accepte. Ok. Après ce qu'on vient de comprendre, que seulement un réveil nous aurait considéré la vérité alors que nous vivons dans un monde de mensonges, on demande à Dieu de pouvoir vivre avec vérité dans ce monde de mensonges, qu'on puisse éclairer l'obscurité, qu'on puisse être proche de Dieu même quand on est loin. On demande à Dieu de nous créer ce pont qui a cette distinction et cette distance entre le monde de vérité et le monde de mensonges, que la vérité éclaire dans le monde de mensonges. Et pour ça, la Moïse te dit, on réveille à l'intérieur de nous Midat HaRachamim, l'attribut de miséricorde. Parce que l'attribut de miséricorde a la capacité de créer ce pont entre ces deux choses qui sont tellement loin. Pourquoi? Et là, le Moïse va t'expliquer. Qu'est-ce que c'est l'amour? Amour égale rapprochement. Mais l'amour ne sait pas agir quand on est loin. Tu n'es pas autant amoureux quand tu es loin que quand tu es proche. Quand il y a un éloignement entre deux personnes qui s'aiment, par exemple, quand quelqu'un il a blessé l'autre, l'amour peut parfois arriver ce qu'on appelle à une piste dans laquelle il y a une rupture et elle n'arrive pas à créer le pont malgré l'éloignement. Il y a eu l'amour a été coupé et après l'amour en soi, elle n'arrive pas à revenir. La crainte est basée sur l'éloignement. Parce que quelqu'un qui craint, qui a peur, il comprend qu'il y a une séparation, il y a un éloignement entre lui, entre celui qui a peur de lui. Et donc il garde une distance. Tu ne vas pas t'approcher d'un animal sauvage, tu ne vas pas t'approcher d'une personne qui fait mal. Donc la crainte vient refléter l'éloignement. Et la crainte non plus, ce n'est pas un pont pour créer l'approchement. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde se réveille justement quand il y a un éloignement. Et le but de la miséricorde, c'est de créer ce pont entre l'éloignement et rapprocher la personne qui s'est éloignée. Comme on l'a dit la dernière fois, quand tu vois un chien, un chat et un être humain qui cherchent dans les poubelles,
Sur qui tu as la miséricorde? Sur l'être humain. Pourquoi? Parce que dans ta tête, tu te dis, c'est pas possible qu'un être humain se rebelle jusqu'à terre pour aller chercher dans les poubelles. Un chat, c'est son travail, c'est normal, tu n'as pas de pitié sur lui. À travers la pitié, tu essaies de revenir à sa source. Normal, comme on l'a expliqué la dernière fois. Et donc, c'est pour ça qu'une des manières, comment quelqu'un va recréer le lien avec quelqu'un qui a été distancé, par ça qu'il va demander pardon, par ça qu'il va venir lui parler des bonnes paroles, et par ça il va se rapprocher de la personne. Et donc, quelle est la tribu qui crée le pont et qui fait en sorte d'unir deux choses lointaines? Seulement la miséricorde. Entre celui qui se trouve dans l'endroit le plus élevé, l'endroit qui se trouve dans l'endroit le plus bas, qui donne la possibilité à celui qui est bas de s'élever, et celui qui est plus haut de descendre. On a demandé la question au début de cette lettre, on a revu ça aussi. Pourquoi Dieu il a donné la midat Emet à Yaakov? Pourquoi la tribu de Emet c'était juste à Yaakov? Yaakov il était dans le faux qu'il fallait lui donner la tribu de vérité. Et Abraham et Isaac n'avaient pas besoin de la tribu de vérité. Qu'est-ce que ça veut dire seulement Yaakov? Vous savez très bien que Yaakov reflète parmi les patriarches midat Arachamim, midat de miséricorde. Vous savez qu'Abraham représentait le chesed, Yitzhak représente la gvoura, la rigueur. Et Yaakov il est celui qui est la tribu de miséricorde, l'harmonie entre les deux. C'est quoi la tribu de miséricorde? On dit que ça c'est le Briach HaTichon. Vous savez que quand on a construit le tabernacle avec les différentes poutres, il y avait en haut, en bas, il y avait la poutre du milieu, qui était une poutre miracle qu'on rentrait à l'intérieur de toutes les poutres pour les faire tenir, et qu'au bout, quand il arrivait au bout pour tourner, il tournait automatiquement. Comme c'était une poutre je sais pas comment ça, en eau ou quoi que ce soit. Alors que c'est une poutre en bois qui tournait, qui tenait à l'intérieur, le Briach HaTichon. Mavriach, Mina Katzel, la Chumash, je disais, tu rentrais à l'intérieur des poutres, il arrivait au bout, il tenait, c'est comme ça que ça tenait toutes les poutres qui ne tombaient pas du Mishkan, etc. Qui veut dire, la tribu de Rachamim, de miséricorde, qui est considérée comme cette poutre du milieu, qui est cette harmonie, peut créer le lien entre ce qui est le plus haut et ce qui est le plus bas, et ça fait que les deux tiennent. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce qu'on parle aujourd'hui? Il y a une distance infinie entre Dieu qui est le plus haut et l'être humain qui est le plus bas, entre la vérité divine et le mensonge humain, entre la lumière de Dieu et l'obscurité humaine. Celui qui veut que la lumière de Dieu vienne éclairer dans son monde de mensonges, il demande à Dieu de créer ce pont, de pouvoir, malgré dans un monde de mensonges, pouvoir avoir la vérité. Et pour ça, il a besoin d'avoir la pitié de Dieu. Il demande sincèrement à Dieu, aie pitié sur nous. Comme on l'a vu tout à l'heure dans la tefila qu'on dit tous les matins avant Shema. Rachem aleinu, aie pitié sur nous. Éclaire sur nous. Faire en sorte que malgré que nous sommes dans un monde de mensonges, on puisse obtenir la vérité. Et pour ça, on va comprendre pourquoi on a commencé la semaine dernière à Titen et mettre le Yaakov. Qu'est-ce qu'on demande à Dieu de donner la vérité à Yaakov? Comme Yaakov est la tribu de miséricorde, et la vérité, c'est ce qui éclaire d'en haut. Celui qui veut que la vérité éclaire dans sa vie, il a besoin de Yaakov. Qu'est-ce que dire il a besoin de Yaakov? Il doit s'appeler Yaakov. Il a besoin d'utiliser la miséricorde. À qui donne Dieu la tribu de vérité? À celui qui réveille la tribu de miséricorde. Regardons le 3. Et ils ont adhéré chez Yisker Adam Lehemet Hashem. Quel est le chemin et quelle est la manière par laquelle quelqu'un peut mériter à avoir la vérité sur terre? C'est par ça, qui va réveiller une énorme miséricorde devant Dieu, à l'anitout, tu vas nafcher sur l'étincelle qu'il y a dans son âme. Que ça c'est la tribu de Yaakov, Mavri, Achmina Katsela Katsekom, ce bâton qui est allé d'un côté à l'autre, le niveau le plus élevé au niveau le plus bas, la Hamshir, de faire descendre, Emet Hashem, la vérité de Dieu, le Olam Hashafel, Azeh Hachashur, à ce monde ici-bas, obscur. Donc Moshe Katouv, comme c'est connu la fameuse chanson, qui Eshev Bachosher, quand je suis assis dans l'obscurité, Hashem Orli, Dieu est pour moi une lumière, dans Micha, chapitre 7. Sur ce verset que Dieu nous donne dans la miséricorde, Chachamim te disent la phrase suivante de la Gemara, Shabbat 151b. Kol ha-merachem ala briot, merachamim alav min hashamayim. Tout celui qui a pitié sur les créatures, Dieu il a pitié sur toi. La Gemara, Baba Metzia, page 85, te raconte une fameuse histoire sur les énormes souffrances qu'il a eues Rabbi Yehuda Hanassi, qui était l'auteur de la Mishnah. Ça s'appelle l'histoire? On appelle ça plusieurs fois, qu'une fois il y avait un veau qui était à l'abattoir et qui ne voulait pas se faire tuer, et qui a couru derrière chez Rabbi, il s'est caché, dans l'époque ils avaient des habits comme on a de djellaba, etc., il s'est caché dans son habit. Et Rabbi lui dit, va te faire tuer parce que les cartes notzat, c'est pour ça que tu as été créé. Du ciel, on a dit à Rabbi Yehuda, puisque tu n'as pas eu pitié sur ce veau, tu auras des souffrances. Les souffrances étaient sur Rabbi Yehuda pendant plus de 13 ans, il y a des souffrances dans les dents et l'énorme souffrance. Seulement une fois que sa femme de ménage a nettoyé la maison, et en voulant nettoyer la maison, elle a jeté une famille de souris ou de rats. Rabbi, il a vu ça, il a dit, pourquoi tu les jettes? Pourquoi tu les envoies balader? C'est écrit que Dieu il a pitié sur toutes ses créatures. Du ciel, ils ont vu ça, ils ont dit que puisque tu as pitié sur mes créatures, moi aussi j'ai pitié sur toi. Et là, la Gemara, elle apprend la fameuse phrase, quand la merachem à la briotte, merachamim ala min hashamayim, de celui qui a pitié sur les créatures, on a pitié sur toi.
L'amour Azaken te termine cette merveilleuse lettre en te disant, malgré tout ce qu'on a dit, qu'il n'y a pas de vérité sur terre et que c'est difficile à trouver la vérité, et comme Rambam te dit que la seule vérité absolue c'est Dieu, celui qui veut pouvoir obtenir la vérité, il a deux moyens. D'abord, il a demandé à Dieu de pouvoir vivre avec la vérité. Mais ça, c'est un problème. Pourquoi? Parce que même demander la vérité doit être vrai. Et parfois, quelqu'un, il demande la vérité par mensonge. Parce que c'est des intérêts personnels. Parfois, elle n'est pas totalement propre. Qu'est-ce qu'on dit dans le Hachrei tous les jours? Karov Hashem, le Chol Karav. Qu'est-ce qu'on dit après? Le Chol, Asher, Yikrao, Vehemet. Qu'est-ce que ça veut dire Vehemet? C'est on demande à Dieu que je puisse me rapprocher de Dieu sincèrement, véritablement, avec la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de mentir, je suis en train de prier. Pourquoi je dois dire Karov Hashem, le Chol, Asher, Yikrao, Vehemet? Que la demande soit vraie. Parce que je demande à Dieu parfois, je ne sais pas si ce que je demande c'est vrai. Peut-être c'est pas forcément vrai. Deuxièmement, le problème, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le fait que moi je demande de me rapprocher de Dieu, puisque c'est une demande humaine, automatiquement, elle est limitée. Elle est limitée, elle n'a aucun rapport avec Dieu, puisque par rapport à Dieu, ça ne vaut rien. Et donc, qu'est-ce que ça va aider mes pleurs, mes larmes, mes demandes, mes supplications, si j'ai aucun rapport avec Dieu? Parfois, je suis totalement faussé. La solution, l'amour et il n'y en a qu'une, il n'y en a pas 36. Tu veux avoir la vérité, tu dois avoir pitié sur les autres. Donne Zaka aux pauvres, fais entrer les invités à la maison, écoute les gens malheureux, va aider les gens qui sont en souffrance. Et avec ça, tu as résolu les deux problèmes. Pourquoi? Pitié sur les autres, c'est la vraie vérité. Quand tu as pitié sur les autres, c'est la vérité pour vous. Même si maintenant, pourquoi tu le fais? C'est avec des intérêts personnels. Ce qui compte, c'est que l'autre a reçu son aide. L'autre, il a reçu ses besoins. Et par rapport à l'autre, il a été vraiment aidé. Deuxièmement, quand tu demandes la miséricorde, la personne ne peut pas tourner autour de lui-même, il s'inquiète pour lui-même. Quand tu as pitié sur l'autre, tu fais mitzvah que Dieu t'a donné. Et par ça que tu fais cette mitzvah, tu deviens un tuyau par lequel tu reçois l'abondance de Dieu. Automatiquement, Dieu ne calcule pas quel est ton intérêt, pourquoi tu l'as fait. Tu as fait quelque chose de concret qui est faire ce que Dieu demande de toi. Et ça, c'est ce qui compte. Et Dieu il a fixé une règle. Quand il y a un réveil d'en bas, il y a un réveil d'en haut. Comme la Chachamim te dit la fameuse phrase, la manière comment tu te comportes avec les autres, comme ça Dieu se comporte avec toi. Quand tu as pitié sur les autres, du ciel on a pitié sur toi. C'est pour ça que la Torah te dit, je donnerai les miséricordes et tu auras pitié, on aura pitié sur toi. Les Chachamim te disent, tout celui qui a pitié, on a pitié sur lui. Maintenant on termine, ça c'est le sens de ce qu'on a dit dans la lettre. Zoréa, le premier verset, si on se rappelle la semaine dernière, Zoréa tzedaka, secher emet. La récompense de faire la tzedaka, c'est de mériter la vérité divine. Parce que la tzedaka, c'est la seule miséricorde que quand tu as pitié sur l'autre, tu mérites que la vérité divine est claire dans ta vie. Regarde dans le 4. Comment on peut réveiller cette grande miséricorde face à Dieu? Parfois, Trichaliot, elle peut être, Gam Ken Bemet, elle doit être aussi avec vérité. Le problème, il est là, même quand elle est avec ta vérité. Comment par ta propre vérité qui est limitée, qui est personnelle, qui est humaine, qui est j'ai dit, de la créature, comment elle pourra comment tu peux éveiller la vérité de Dieu? Le conseil pour ça, imidat tzedaka, la tribu de tzedaka. Chez midat arachamim, d'avoir pitié, alman delat le migarme, sur celui qui n'a rien de lui-même. Faire vivre le cœur, le souffle de ceux qui sont déjà en bas. Obeita, otadilta, il n'y a pas le réveil d'en bas, il y aura le réveil d'en haut. Hachem, Orer, Yeshinim, Dieu réveille les endormis. Ou Mekit, Sirdamim, il réveille ceux qui sont profondément endormis. Prinad, Rachamim, Rabim. Ça, c'est l'énorme miséricorde. Vechassadim, Elionim, et la bonté divine, Adelamim qui est cachée. La tzed, Me'aelem, la gilou, de sortir de ce qui se cache vers ce qui est dévoilé. Ve'ara, Rabba, un énorme réveil, une énorme lumière. Le or, Be'or Achaim, d'éclairer avec la lumière de Dieu, la vitalité de Dieu. Emet Hashem, l'âme qui est la vitalité, qui est la vérité de Dieu. Vezeu, la shon, Zriya, ça c'est ce que ça veut dire, Zoréa, semer, Anema, Batzaka, qui a été donné dans la Tzaka. Parce que par ça que je donne la Tzaka, le Hatzmiach, Emet Elion, je peux faire pousser la vérité divine, la vérité d'en haut, Emet Hashem, la vérité de Dieu. Ou Bifrat, tu dis, Tzaka, Mechesed Shelemet, particulièrement quand tu parles de Tzaka, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça veut dire Chesed Shelemet. Alors bien sûr que malheureusement, que Dieu nous en préserve, on te dit que la vraie vérité de bonté, c'est quand tu t'occupes d'un quelqu'un qui est décédé, parce que tu n'en as rien en retour. Mais c'est la bonté, la vérité que tu fais en général, comme par exemple à l'époque, tu sais, avec Eretz HaKodesh, je te rappelais que l'Admor Ezekiel, il a été mis en prison. Pourquoi? Parce qu'on avait rapporté sur lui qu'il envoyait de l'argent pour soutenir le régime turc qui existait à l'époque en Israël, et c'était contre le royaume russe qui était à l'époque. Tu connais que ça a construit le Kayem Eshekatouv,
que ça soit écrit, que ça s'accomplisse, ce qui est écrit, Emet Mer et Tzitmar. La vérité sort de la terre, elle est désirat tzaka, par ça qu'on va planter la tzaka dans la terre. Vechesed, verachamim rabim, et cette bonté, cette énorme miséricorde, et safim, les katim, les Torah qui sont réunis à l'intérieur d'elle, c'est ce qui va réveiller. Gamken, chassadim, elionim, des bontés divines. Atzfunim, ne'elamim, qui sont totalement cachés, comme c'est écrit. Achat safan, talirecha, dans Tehillim 31, que ce qui est caché pour ceux qui te craignent, le chodona ou l'akima pour la faire debout et la faire maintenir, c'est ce qui est écrit dans Yeshaya, bitzdaka tikonani, tu vas pouvoir me faire maintenir, me faire exister grâce à la tzaka. Terminons avec cette merveilleuse histoire. Un Zakan, il est fois arrivé à l'auberge d'un juif qui avait l'habitude d'accepter les invités avec une main très très large. Chaque invité qui allait le voir, il recevait un repas énorme, il recevait des très beaux lits où dormir, et il recevait beaucoup d'argent pour pouvoir continuer son chemin, continuer son voyage. Il était connu, cette personne, comme un grand Baal Zakan. Ok. Une fois, l'Admor Zakan, il arrive dans l'auberge. Et là, le patron, il est venu, il lui a dit, tu sais quoi, j'ai un problème. Il est pas allé voir l'Admor Zakan, il dit, Rabbi, j'ai un grand problème. Je donne beaucoup de sommes en Tzaka, des sommes astronomiques en Tzaka. Mais je sens que toute la Tzaka que je donne, c'est un mensonge. Ça ne vient pas du cœur. Pourquoi? Je fais ça pour recevoir du kavod, des honneurs, recevoir des gens qui me tapent à l'épaule, qui disent bravo, quand la kavod, on fait de la publicité. Et puisque mes motivations ne sont pas vraies, peut-être je devrais arrêter toute cette auberge, c'est ce que j'ai accepté. C'est du faux. Parce qu'au final, les gens disent, ah, il faut encore un diplôme, il faut encore mon nom. Je n'ai pas besoin de tout ça. Il dit, peut-être je suis dans le faux. Et puis je suis dans le faux, mais je ne vais pas faire la tzaka. Alors moi, Zakan, il a répondu, il a réfléchi un instant, il a répondu avec une phrase. Il a dit, mais le pauvre, il est rassasié avec vérité. Qu'est-ce que j'en ai à faire, ce qui se passe dans ta tête? Disons que tu es faux à 1000%. L'autre, il a mangé, l'autre, il a reçu l'argent. Il fait, c'est vrai que peut-être tes motivations ne sont pas vraies. C'est vrai que dans tes motivations, tu n'es pas sincère. Mais ce qui compte, c'est ce qui se passe avec l'autre. Ce qui se passe avec l'autre, si le pauvre, il a été rassasié réellement, peu importe quelle est ton attention, au final, l'autre, il a vraiment été rassasié. Quel enseignement on apprend de ce cours aujourd'hui? C'est l'idée justement que le pauvre il est rassasié avec vérité. On cherche tous la vérité. Le problème il est que parfois la requête de la vérité elle est touchée dans le mensonge, avec des intérêts personnels, des intérêts cachés. Plus quelqu'un il cherche la vérité, plus il est centré sur lui-même. J'ai envie d'être vrai, je voudrais connaître la vérité, je voudrais découvrir la vérité. Et parfois la recherche de la vérité elle est mélangée avec le mensonge. Le Noah Zakan te donne une solution. Quelle est la solution? Sors de ton ego, sors de ta bulle, sors de ta boîte, sors de toi-même et va t'occuper des autres. On a parlé plusieurs fois de cette histoire avec cette femme, jeune femme qui cherchait, qui est partie voir le rabbin en audience privée, qui a dit « Je suis trop égoïste, j'arrive pas comment me contrôler sur moi-même, d'arrêter de penser qu'à moi et penser. » La Bible dit « C'est très simple, tu es à l'université, va prendre le plateau du repas que tu reçois à l'université, et à la place de le manger toi-même, donne-le d'abord à quelqu'un d'autre, et après va commencer à manger. » Une autre personne, la Bible a dit qu'elle était toujours coléreuse, qu'elle n'avait pas de patience, va t'occuper des enfants malades. Chaque fois, le fait que tu agis pour l'autre, le fait que tu fais quelque chose pour l'autre, tu es d'abord moins centré sur toi-même. Tu ne penses pas, même si tu as des raisons personnelles pourquoi tu le fais, mais peu importe, au final tu fais pour l'autre. Au final, toi tu l'as profité. Et donc il y a moins de crainte que la vérité est mélangée avec le mensonge. Et au contraire, là, le fait que l'autre il a réellement été aidé, là tu peux trouver la vraie vérité. Avec ça, on a terminé ce chapitre 6 qui t'explique justement de manière merveilleuse comment retrouver la vérité. Et la réponse, c'est par ça qu'on fait la tzaka, par ça qu'on agit envers les autres. Tu peux obtenir la vérité de Dieu sur terre. Magnifique. Semaine prochaine, on va voir si Dieu veut. La lettre 7, et c'est encore une fois une autre lettre qui parle plus ou moins le même sujet, mais d'un angle totalement différent. On va voir sur le fait qu'on dit, à Kadosh Baruch Hu, on a dit, le mot Azek commence avec la phrase qu'on dit tous les matins dans les brachot, Ashreinu, Matov Chalkeinu, Manaim Guraleinu, Ma'efa Yerushateinu. Heureux quel est notre sort, quel est notre héritage, etc. Et la question, elle est, le mot Azek va te demander à vouloir comprendre, pourquoi on te dit à Kadosh Baruch Hu, le 10e béni soit-il, et pourquoi on divise ça en 3 parties, Chalkeinu, Guraleinu et Yerushateinu. Notre part, notre sort et notre héritage. Pourquoi on a tellement de différences? Et la même question, encore une fois, le lien avec les parachutes de cette semaine. Est-ce que la Torah, c'est un cadeau, c'est un héritage, ou ça vient à l'effort personnel? Et pourtant, on a dit que la Torah, c'est Matana, c'est un cadeau, c'est Yerusha, c'est un héritage. C'est des choses différentes, parce que Yerusha, ça peut être même pour un enfant de 0 ans, alors qu'un cadeau, en général, c'est quelqu'un qui t'a fait plaisir, parce que tu donnes un cadeau. Ça, on verra si Dieu veut la semaine prochaine. Le cours, on replay sur Torah.fr. Je conseille vivement de revoir le cours de lundi soir, qu'on a parlé longuement. Comment ça se fait que la paracha de cette semaine est divisée en 2? La première moitié, ce sont des lois. La deuxième moitié, ce sont on revient sur les 10 commandements avec Naaseh Venishma. Pourquoi on n'a pas pu dire ça la semaine dernière? Le Rabbi t'explique ça de manière si riche que dans la Torah, qu'est-ce que Dieu il a cherché avec le mont Sinaï? 2 composants. Code de la Torah pour les nuls, comment vivre, comment la constitution, faire quoi faire. Mais il n'y a pas que ça dans une relation amoureuse. Une relation entre un homme et une femme.
Si le seul but pourquoi on est ensemble, c'est pour remplir des tâches, faire un to-do list ou un checklist, la relation, elle est totalement hors sujet. Parce que tu peux faire ça avec un robot aussi, avec une machine. Le but, c'est de créer cette alliance, cet amour, cette attirance, cette empathie, cette attention qui est envers l'autre, qui est beaucoup plus profond que le premier aspect. Et le problème de beaucoup de couples, c'est que parfois, ils sont là juste à remplir des tâches sous le même toit, et ils n'ont rien en commun. Et le but, c'est de pouvoir créer cette alliance entre nous. Et ça, c'est ce que Dieu a cherché avec la Torah. Et qu'on a vu expliquer longuement dans le cours, comment il y a beaucoup de religieux qui, toute leur vie, peuvent faire ce que Dieu veut à merveille à 100%. Ils sont totalement à côté de la plaque. Parce que si le but, c'est seulement de remplir des tâches, ben, ils se sentent déconnectés. Donc, pas cette envie, cet engouement, cet attachement envers Dieu, cette attirance envers Dieu. C'est faire comme un robot. Et c'est pas ce que Dieu attend de nous. Faire ça par amour, faire ça par attachement avec Dieu. Ça, c'est ce que Dieu attend dans la paracha de cette semaine. Écoutez sur Torah.fr. Très bonne journée à tous. Demain, la Hillula de la Rabbinite. Jour important à la Rabbinite Mishka. Qu'on entend ce soir et demain, qu'on entend que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Cours en replay sur Torah.fr. C'est Dieu va à la semaine prochaine. eTorah.fr, la Torah en live. Ce cours est proposé par eTorah.fr. Pour nous aider à continuer à diffuser les cours de Torah, vous pouvez faire même une petite contribution sur notre site www.etorah.fr dans l'onglet « Faire un don ». Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux.